On entend souvent la phrase « les blessures sont inévitables lorsqu'on fait un sport de force à haut niveau ». Mais moi j'ai plus tendance à dire que 90% des blessures sont évitables lorsqu'on fait les choses bien. Aujourd'hui, je vais te donner les 6 secrets que 90% des pratiquants blessés auraient aimé savoir plus tôt afin de prévenir leurs blessures. Mais avant ça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu t'es déjà blessé? Si oui, quelle blessure t'a le plus marqué et qu'est-ce que t'as appris de cette blessure? Donc commençons directement la vidéo. J'entends souvent des pratiquants dire que eux ils font que les mouvements de compétition. Dans le power ça va être les 3 mouvements principaux qui sont le bench, deadlift et squat. Et dans le street ça sera les 4 mouvements qui sont muscle up, traction, dips et squat. Donc oui, si tu es un pratiquant avancé avec un niveau très élevé, sur ça je peux rien te dire. C'est une méthode comme une autre. Et pour un débutant et intermédiaire, faire uniquement les mouvements de compétition va te créer des déséquilibres et va te créer des points faibles. Ces points faibles vont te forcer à compenser et les compensations répétées sont égales à une surcharge excessive sur des zones où t'es pas renforcé. Tu sais très bien ce qui arrive quand on surcompense. Les athlètes qui durent ne font pas que les mouvements de compétition. Leur entraînement est composé de mouvements primaires ou de mouvements de compétition, un choix de mouvements d'assistance intelligent et ils ont une vraie partie d'hypertrophie qui leur permet de renforcer leur maillon faible et des mouvements de préhab aussi qui peuvent les aider à éviter les blessures et de la réhab aussi si jamais ils ont des petites douleurs. Regarde les athlètes qui performent sur le long terme. Ils ont tous une base musculaire solide. La force protège quand elle est construite intelligemment. L'échauffement est l'une des phases les plus importantes de ta séance. Il est primordial d'avoir une routine d'échauffement complète et efficiente et de ne pas se contenter de 2 rotations épaules et quelques séries à vide parce que ton corps fonctionne en chaîne. Si une articulation est inactive et instable, une autre va surcompenser. Un échauffement complet où tu vises à préparer ton cou, ta coiffe de rotateur, tes coudes, tes poignets, tes épaules, etc. Le début de la séance est une opportunité parfaite afin de se mettre dans le bain en commençant par faire ta préhab, préparer les muscles et les articulations que tu vas utiliser lors de ton premier mouvement de ton programme et puis faire ta montée de gamme pour monter en puissance petit à petit. Les athlètes expérimentés ne sautent jamais l'étape de l'échauffement, c'est une étape très importante de leur séance et ça fait partie de leur séance aussi. Ce n'est pas du temps perdu. Mieux vaut passer 10 à 15 minutes à s'échauffer plutôt que d'enchaîner les séances de réhab et les rendez-vous kinés, les IRM, etc. Ce point, il fait très mal. Combien de blessures arrivent sur des charges soi-disant faciles? Tu sous-estimes ta première barre, tu sous-estimes tes montées de gamme, tu te places mal, tu n'es pas dedans, tu n'engages pas les muscles et puis boum, ça pète. Les montées de gamme doivent être traitées comme des vraies séries de travail et un vrai setup, comme si tu fais ton mouvement, ta charge de compétition, et une respiration contrôlée, et une tension maximale, et surtout une technique qui est identique à ta barre lourde. Les blessures arrivent rarement sur ta charge maximale, elles arrivent quand tu baisses ta garde tout simplement. Et si cette vidéo te plaît jusqu'à maintenant, n'hésite pas à lâcher un petit like, un commentaire et à t'abonner. Reprenons la vidéo. La préhab est tout simplement faire des mouvements spécifiques ou de la flexibilité-mobilité afin de prévenir des blessures. La réhab c'est pas quand est-ce que je vais me blesser, c'est plutôt comment faire pour ne pas me blesser. Certains mouvements doivent faire partie de ta routine hebdomadaire. Un mouvement comme le Hellfly qui renforce ta coiffe des rotateurs, ce qui est très important pour garder un équilibre au niveau de tes 3 deltoïdes. Et c'est souvent une blessure qui arrive lorsqu'on fait des mouvements en poids de corps. Et même des mouvements comme le bench par exemple. Le wrist curl ou les flexions extensions des poignets, tu peux le faire aux haltères ou à la poulie, etc. Donc c'est un mouvement qui te permet de renforcer tes poignets et tes coudes. Ces derniers sont très sollicités sur des mouvements de compétition comme le squat low bar, le bench aussi, le dips, les pull-ups, les muscle-ups. C'est vraiment sollicité sur quasi tous les mouvements. Le reverse hyper ou le back extension. Donc ce mouvement te permet de renforcer tes lombaires et aussi de détendre lorsqu'on fait du reverse hyper, un étirement des muscles du lombaire. En gros, ça renforce ta chaîne postérieure et protège ton bas du dos. Et face pull qui va travailler sur ta stabilité scapulaire et renforcer ta posture aussi et ta santé des épaules. Donc ces mouvements, t'es pas obligé de les faire tous en même temps. Focus-toi sur les mouvements qui vont renforcer tes faiblesses. Les athlètes qui restent forts longtemps, qui durent dans le sport, sont les athlètes qui n'ont pas peur de faire les mouvements ennuyeux dans leur séance, mais plutôt ceux qui les intègrent intelligemment. Donc si tu fais exactement le même format tout au long de l'année, donc les mêmes prises, le même schéma de répétition, la même intensité, le même tempo, les mêmes variations, tu crées de l'usure. C'est ce qu'on appelle en anglais « the law of accommodation ». C'est tout simplement pour dire que le corps s'adapte, il s'use
lorsque les contraintes restent identiques pendant très longtemps. Et le résultat, c'est qu'on aura des tensions chroniques, des douleurs persistantes, des tendinites par exemple, des inflammations, des petites blessures. Et lorsque ça traîne pendant longtemps, ça peut craquer, il peut y avoir des grosses blessures. Donc changer un ou plusieurs paramètres après chaque bloc te permet de redistribuer le stress, de relancer les adaptations, elle te permet de réduire l'accumulation de la fatigue. Si tu veux en savoir plus sur la périodisation dans les sports de force, je te laisse voir cette vidéo qui est juste ici. Et tous les coachs utilisent une forme de périodisation dans leur entraînement pour leurs élèves. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité lorsqu'on veut programmer pour du long terme et faire progresser son athlète pendant longtemps. Tu peux avoir le meilleur programme du monde, mais si tu manges n'importe comment, tu dors 4 à 5 heures par nuit et que tu as un stress qui est très élevé et que tu te fais des soirées tous les week-ends, ton risque de blessure va exploser tout simplement. T'as qu'à regarder un athlète qu'on connaît tous, donc Neymar par exemple, qui est un athlète de football. On sait tous que s'il était carré dans son alimentation et dans son lifestyle, on sait qu'il aurait été le meilleur joueur au monde et le meilleur joueur de tous les temps. Peut-être pas le meilleur joueur de tous les temps, mais il aurait été dans le top 5 des meilleurs joueurs de tous les temps parce que le talent, il l'avait. Le manque de sommeil diminue la récupération musculaire, la coordination et la capacité de régulation nerveuse. Le stress chronique augmente la tension musculaire, l'inflammation et la fatigue nerveuse. Beaucoup de blessures ne viennent pas d'un mauvais mouvement, et viennent beaucoup plus d'un corps qui est trop surchargé. Donc les athlètes qui performent longtemps protègent leur sommeil, leur alimentation et leur stress surtout, et ils font de la mobilité active, de la marche, des saunas par exemple. Donc si on reste sur notre exemple de foot, on n'a qu'à prendre Cristiano Ronaldo qui performe depuis plus de 15 ans maintenant et qui a une shape de malade à 40 ans. Prends ta récupération, alimentation, gestion du stress au sérieux, tu verras comment tu vas exploser en tant qu'athlète et tu verras comment tes performances à la salle vont exploser sans changer ton entraînement. Et tu verras comment tes douleurs et inflammations vont disparaître comme par magie. Éviter les blessures en sport de force, c'est pas une question de chance, c'est une question de stratégie. Retiens bien ces 6 points, ne sois pas minimaliste, échauffe-toi sérieusement, respecte tes montées de gamme, fais ta préhab, périodise tes entraînements et optimise ton lifestyle ou optimise ta vie en dehors de l'entraînement. Et retiens bien ça, la vraie performance, c'est pas de faire un PR, c'est de continuer à progresser dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, etc. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, je t'invite à voir cette vidéo qui est juste là. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.